Quelles sont les petites histoires de vous dans le football que ceux qui nous suivent pourront entendre et mieux vous connaître? Je n'ai pas eu à faire une grande carrière en football. On a joué le foot du quartier en étant petit, très jeune. On a commencé par ma maison, je vais dire, expérience. J'étais à la fois joueur et coach. D'où est venu Top Chrono? Le tournoi Top Chrono a vu le jour en 2019. Et on a commencé avec le championnat YY. En son temps, lorsqu'on avait le terrain vers YY là-bas, sous forme grand camp. Ils nous ont arraché le terrain et la petite portion du terrain qui nous restait, j'ai dit. Et avec les amis, il faut qu'on s'asseye et voir dans quelle mesure continuer avec les tournois pour pouvoir maintenir les jeunes talentueux de notre quartier. Quelles sont donc les anecdotes marquantes du tournoi Top Chrono? À chaque match, on faisait pratiquement des réunions. Et c'était, bon, je dirais une seule équipe. Et quand l'équipe là match, nous-mêmes en tant qu'organisateurs là, Tout le monde avait les mots de tête. les mots de tête. On a eu à convoquer même un joueur au commissariat du fait qu'il a giflé un arbitre. Et ça a voulu ternir l'image du tournoi en mer. Est-ce que depuis le lancement du championnat, il y a un grand nombre de joueurs qui ont pris part à ce championnat et grâce à ce championnat, qui ont évolué? Différentes catégories du championnat béninois, ils se trouvent dedans. Ça continue et vous allez remarquer, même en équipe nationale, aujourd'hui le troisième gagnant du Bénin, Seyo Bassa, fait partie de l'équipe aussi Tonnerre dont nous parlons. Il y a des maisons, quand tu prends la maison là, c'est tel jeune qui a ça à cause du football. Donc c'est déjà quelque chose. Si vous voyez un jeune, il ne joue pas, il ne fait pas de sport, la probabilité est forte. Soit il fume, soit il boit, soit il est dans le désordre quand même. Quelles sont les nouveautés qui sont déjà prévues pour cette édition afin qu'elle soit encore plus meilleure que les éditions passées? La particularité de l'édition 2026, c'est qu'on est à 32 équipes. Donc c'est une Coupe du Monde qui est en train de se jouer là. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro. Et aujourd'hui, nous voulons vous amener ensemble avec nous dans le monde du football, ici précisément à Parakou, avec deux grandes personnalités, figures majeures du football local à Parakou. Il s'agit bien sûr de ceux-là qui sont derrière ce championnat que tout le monde suit depuis à Parakou, Top Chrono YY. Aujourd'hui, nous allons découvrir qui sont ces guerriers derrière ce grand championnat qui est suivi partout au Bénin et même hors du pays. Ici, j'ai avec moi ce matin l'organisateur principal et le trésorier général. Ils vont donc se présenter à vous. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Moi, c'est Alissou Saliou, l'organisateur général principal du tournoi Top Chrono de YY. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Moi, c'est Sendialoum Abdul Aziz. Je suis le trésorier général du tournoi Top Chrono YY. Soyez donc les bienvenus aujourd'hui ici dans notre studio. Aujourd'hui, nous allons parler du tournoi Top Chrono, mais aussi de votre parcours que vous avez dans le football et plein d'autres choses que nos internautes vont beaucoup apprécier. Et premièrement, nous allons d'abord découvrir l'homme derrière le tournoi Top Chrono. Ma question va directement à l'endroit de Monsieur Aliou, qui est Monsieur Alissou, pardon.
avant même la naissance de Top Chrono, quelles sont les réalisations ou quelles sont les petites histoires de vous dans le football que ceux qui nous suivent pourront entendre et mieux vous connaître? Ok, merci monsieur le journaliste. Et comme je le disais ici, c'est monsieur Alissou Saliou, l'organisateur principal du tournoi Top Chrono. Et concernant mon parcours footballistique, bon, je n'ai pas eu à faire une grande carrière en football. Bon, on a joué le foot du quartier, hein. Et en étant petit, très jeune, on a commencé par ma maison, je vais dire, qui est Expérience, d'où nous sommes. J'étais à la fois joueur et coach, bon, en son temps, hein. Et ce qui m'a amené à sortir un peu pour pouvoir jouer avec autre équipe, et d'où nous avons créé, comment dirais-je, Aigle, FC de Banikani, paix à son âme. Et notre coach était M. Edo Tofil. Et celui-là qui avait Prince de l'Océan. Oui. Donc, et c'est lui qui était notre coach. Là aussi, comme il y avait l'habitude d'être les deux à la fois, je jouais et j'encadrais aussi les petits de Aigle. De Aigle. Donc, et comme ça, on était quand... Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Il avait eu petit souci. On a dit, bon, il est temps que nous-mêmes, nous initions tant qu'équipe. Et nous avons créé l'équipe Tonnerre. D'où je suis, depuis sa création, je suis le coach de Tonnerre FC de Parakou. Donc, concernant ma carrière footballistique, en étant joueur, je dirais que j'ai joué Aigle. J'ai joué Aigle. Et je vais parler du tournoi. Oui. Bien, je vais m'en arrêter là d'abord. Ici, d'abord, nous voulons d'abord votre parcours Ok. et les différentes organisations sportives. Ici, nous avons cru entendre que vous avez d'abord joué avec Aigle et ensuite, tout en jouant avec Aigle, vous êtes en même temps un encadreur, nous allons dire, de l'équipe junior de Aigle. Et maintenant, nous savons très bien qu'avant d'avoir l'idée de créer un championnat qui va rassembler vraiment un nombre de personnes importantes, il faut d'abord être une figure majeure dans le football. Parfois, il faut aller d'abord jouer à l'extérieur, venir. Mais à vous entendre, dans votre histoire, vous n'avez pas eu ce parcours. Maintenant, qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir dans le développement du football local? Et comme on le dit, quand on a un enfant, on prie toujours que l'enfant nous dépasse. Oui. Et ce qui a été mon cas, comme le football a été ma passion, et est ma passion, je dirais, et bon, une fois moi, je n'ai pas eu la chance de voler, pourquoi ne pas revenir en arrière et encadrer les enfants que j'encadre et organiser des compétitions pour eux, pour pouvoir les mettre en jambes, pour pouvoir les faire évoluer loin de nos continents. Et Top Chrono n'est pas le seul tournoi, ce n'est pas avec ça que j'ai commencé. Et on a commencé avec le championnat YY. En son temps, lorsqu'on avait le terrain vers YY là-bas, sous forme grand camp. Et c'est de là, ils nous ont arraché le terrain. Et la petite portion du terrain qui nous restait, j'ai dit, bon, et avec les amis, il faut qu'on s'asseye et voir dans quelle mesure continuer avec les tournois pour pouvoir maintenir les jeunes talentueux de notre quartier. Oui. Donc, ce qui nous a poussé à lancer le tournoi Top Chrono et sous forme petit camp. C'est compte tenu de notre terrain que nous avons lancé ce tournoi.
Ok, donc si nous allons résumer au départ, l'idée c'était de mettre en valeur les talents locaux dans le football. Et vu les contraintes du milieu, on ne pouvait plus continuer avec le championnat du Grand Camp, alors il fallait revenir. Il faut trouver une autre formule pour continuer dans la mission. Donc, d'où est né le championnat Top Chrono. Ouais. Et dans tout ça, forcément, vous savez, quand on fait quelque chose, il doit forcément avoir, il y a le pourquoi, mais après le pourquoi, il y a toujours quelque chose qui doit régner en vous. Cette valeur-là, cette qualité-là, qui vous permet de continuer même quand les choses ne semblent pas être ce que vous voulez dans cette mission. Particulièrement pour vous, quelle est cette compétence-là ou cette valeur personnelle qui vous guide dans cette mission? Ça, elle dit, comme je n'ai pas eu la chance, moi, de voler, et dans mon encadrement, il y a eu des joueurs que j'ai fait sortir. Si vous me permettez, et je vais appeler, quelques noms, hein, ou ainsi, ça ne gêne pas. Allez-y. Il y a d'abord dans Tonnerre, il avait lui Montéger qui est sorti. Et il a nous actuellement l'élève de l'autre côté du Togo et Nata Ticho qui ont foulé et qui ont joué avec le football club du Real de Parakou, actuellement qui se réside à Ouessé. Donc, et en ça, elle dit, est-ce qu'il faut abandonner parce que moi je ne suis pas allé au haut niveau et que les autres ont eu la chance avec mes, comment dire, le petit... Avec les petits enseignements qu'ils ont eu, au moins atteindre un niveau. Voilà. Donc pourquoi pas continuer. Et ça continue. Et vous allez remarquer, même en équipe nationale, aujourd'hui, le troisième gagnant du Bénin, Seyo Bassa, fait partie de l'équipe aussi Tonnerre dont nous parlons. Donc c'est ce qui m'a poussé réellement à continuer, même si ça ne va pas, même quand ça n'allait pas, elle dit, il faut forcément pousser dès un jour, je dirais, Amen. Donc, nous allons dire que vous avez eu cette patience et cette envie de toujours pouvoir pousser les jeunes talents vers le haut. Maintenant, nous allons aller sur la deuxième partie de ce qui nous réunit aujourd'hui. Dans vos mots, vous nous avez déjà expliqué brièvement d'où est venu Top Chrono. Donc, ceci dit, j'irai directement sur la question où nous allons demander à savoir en quelle année tout cela a commencé. Et cette question, je pense que le trésorier pourra nous donner la réponse. En quelle année tout a commencé? Merci beaucoup, journaliste. D'abord, comme je me suis déjà présenté, je vais entamer en même temps la question. Oui. Bon, le tournoi Top Chrono a vu le jour en 2019. Mais bien avant ça, on avait, comme il a dit, c'était un championnat de grand camp on jouait. Oui. Mais par la force des choses, du fait que le terrain ne nous permettait plus de jouer grand camp, on s'est replié sur le tournoi de petit camp. L'idée est venue de lui, il a dit, comme maintenant on n'a plus la possibilité de jouer grand camp, pourquoi pas ne pas ramener ça à petit camp pour pouvoir permettre aux jeunes de continuer le jeu. Bon, il m'a parlé de ça, il a dit, ok, pas de souci. C'était en 2019 qu'on avait commencé. Il a amené l'idée. On a mûri l'idée, on a vu que c'était prenable. On a dit, on va se lancer. Comme Grand Camp n'a pas marché, on va se lancer avec Petit Camp pour voir. C'était les vacances de 2019, ça. Pratiquement, le tournoi se déroule chaque vacances pour permettre à tout le monde
participer. Donc, c'est un tournoi qui a démarré juste avec une idée. Une idée. Et maintenant, dans chaque projet, il y a toujours ce problème-là que nous cherchons à résoudre. Au-delà de... L'organisateur vient de nous dire que au départ, lui voulait pousser les jeunes talents vers le haut. Maintenant, au-delà de pousser ces jeunes talents vers le haut, quel est le problème principal que le championnat veut résoudre si nous allons laisser les joueurs et prendre le championnat dans sa globalité? Merci beaucoup pour la question. Si on doit prendre le championnat dans sa globalité, c'est que ça permet, comment je dirais ça, l'embrassement de la population. Oui. Parce que c'est un lieu de rencontre où peut-être par la faute à cause d'un match, vous et moi on se croise là. Oui. On est venus tous sur un match. De là, ça peut prendre vous venez sur ce tournoi à moi-même. De là, c'est des relations qui se tissent. Donc, c'est toujours l'idée. Le problème, c'était donc, vous avez constaté que la population n'avait plus l'occasion de se rassembler Exactement. quelque part pour se distraire, Exactement. pour causer. Donc, il fallait trouver un moyen de pouvoir rassembler la population autour de quelque chose qui va les amener à être ensemble, à pouvoir passer les moments intéressants, et d'où est né le championnat. Et maintenant, la première année. Oui. Au départ, bon, comme on a bien su commencer, c'est que pratiquement les tournois de vacances à Banikani, c'était pratiquement inexistant. Nous-mêmes, on quittait notre quartier là, c'était pour la ville, on quittait aussi pour aller jouer. Ça là aussi nous a poussé. On dit pourquoi nous-mêmes on ne pouvait pas réunir, donner le spectacle à nos parents tout près, alors qu'on a un terrain. Mais ce qu'on quitte ici, on va à Banikani, à Bioguera. Nous-mêmes, on peut le faire ici, réunir quelques têtes et donner l'ampleur. On doit amener la distraction dans le quartier aussi. Oui. On a pris exemple aussi sur un tournoi qui se déroulait à Rose-Croix. Parce qu'à Banikani, pratiquement, c'est là que ça avait commencé. À un moment, ça s'est arrêté. On a dit, nous, on n'allait pas rester les bras croisés, on allait ramener la directrice, comment dit-on? Donc, on allait prendre le relais. Le relais. Et donc, nous allons résumer pour dire que le championnat est venu d'abord hausser le niveau des jeunes talents, ensuite pouvoir réunir la jeunesse et la population autour d'une même passion et trouver un cadre où tout le monde peut venir pour passer un moment de causerie, de convivialité. Donc, la première année, je vais demander à l'organisateur principal de nous dire la première année. Après toutes ces idées, c'était quoi l'objectif principal pour le tournoi? Est-ce que c'était organiser un tournoi qui allait venir une fois et c'est fini? Ou bien est-ce que c'était organisé pour peut-être obtenir quelque chose? Ou bien quel est l'objectif principal du lancement de ce tournoi? Parce que mon TG vient de souligner ce point-là. C'était amener les uns et les autres dans une ambiance, la cohésion, oui, et pouvoir se partager les idées. Oui. Parce que on dit, une jeunesse sans divertissement, ou bien même dans nos écoles, ouais, il y a des jours où on prend spécialement pour le sport. Pour se détendre. Voilà, pour se détendre. Donc, c'est à base de ça, je peux dire que nous-mêmes, pourquoi ne pas se détendre
dans une année, pourquoi ne pas le faire au moins, de prendre un mois pour se divertir. Donc, dans ce sens qu'on est allé et on a organisé, on a lancé ce tournoi et peu à peu, ça prend. C'était pour nous l'idée. Hein. On ne pensait pas qu'aujourd'hui, nous serons là où nous sommes. Ça nous a amené à un niveau donné où nous-mêmes là, on ne peut plus expliquer comment c'est arrivé. On dit, quand tu fais quelque chose avec bon cœur, et ça te sourit. Tôt ou tard, ça te sourira. Donc, c'est un peu ça. Hein. Et aujourd'hui, nous sommes à la 8e édition du championnat Top Chrono. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les plus grandes réussites du championnat depuis son démarrage? Et depuis le démarrage de ce tournoi, je pense qu'au fur et à mesure où nous évoluons, on dit les mentalités changent. Oui. Et c'est comme ça aussi. Parce que quand on avait commencé à 8. Et d'où, à la fin, c'est seulement les dossards qu'on donnait. Notre tournoi n'était même pas médiatisé. Donc, au fil du temps, comme ça prenait, et nous-mêmes, on sortait, on frappait aux portes pour demander comment est-ce que les autres font du Cotonou. De loin, on voit les images et on voit les... Et donc on dit, pourquoi pas sortir et demander? C'est dans ce sens que le tournoi, on a commencé avec, comment dirais-je, et vous, je dirais, bien, les éléments de la média. Et je vais dire, pratiquement depuis la 5e édition, qu'on a retrouvé une autre visage de ce tournoi. Bioguerra et dimanche matin, une équipe du quartier, qu'on appelle souvent le club de la capitale, ont joué une finale. Vraiment, c'était genre 2 camps quoi, de la ville et ici à Banikani. Et le terrain était plein, rempli. Donc, et on a dit, c'est depuis ce temps, on a dit maintenant, il est temps qu'on fasse une assise entre organisations pour pouvoir mûrir encore les idées parce que là où on pensait fini, on dit qu'on est le tournoi Banikani est la meilleure. Oui. On avait vu les défauts, on a dit bon, cette fois-ci, il est temps que on améliore le tournoi. Comme ça, on a mis une comité de sécurité en place. Et depuis ce temps, une fois les équipes aussi savent que le tournoi de YY, c'est bien organisé et il y a la sécurité, comment dirais-je, et la sécurité privée, hein, comment on les appelle. Donc, entre nous avons délégué des personnes qui vont nous aider en sécurité. Donc, et avec l'appui aussi du commissariat et les équipes se sont rangées. Les équipes là qui venaient avec autre idée parmi le sport. Donc, ils se sont rangés un peu maintenant. Et là, maintenant, nous avons compris comment Top Chrono est né, quelles sont les plus grandes réussites depuis sa création. Sur le chemin de la réussite, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des difficultés. Quelles sont donc les anecdotes marquantes du tournoi Top Chrono? Quels sont les moments auxquels vous ne vous y attendez pas à quelque chose, mais cette chose est arrivée brusquement et ça a voulu même causer peut-être un problème au championnat ou à tous ceux-là qui sont derrière l'organisation. Donc, les moments difficiles que vous avez vécus. Parlant d'abord de la réussite, nous avons eu, par le biais de ce tournoi, nous avons eu à sortir des joueurs aujourd'hui qui sont en train de jouer les 2-2, les équipes amateurs. Oui. Maintenant, revenons aux anecdotes dont vous avez parlé. C'est ça que je disais. À notre 5e édition, si je ne me trompe pas, et il s'est passé des choses dans ce tournoi vraiment que nous-mêmes, là, on ne s'y attendait pas.
On ne s'y attendait pas. Et à chaque match, on faisait pratiquement des réunions. Et c'était, bon, je dirais une seule équipe. Mais quand l'équipe là match, comment dire, nous-mêmes en tant qu'organisateurs là, Tout le monde avait les mots de les tête. mots de tête. Et après l'édition là, on a décidé de les écarter un peu pour voir quel visage va donner le tournoi sans l'équipe là. Et sans l'équipe, on a vu que ça a repris. Maintenant, genre, ils étaient sanctionnés en quelque sorte. Oui. Maintenant, et malgré qu'ils étaient sanctionnés, ça allait correctement, sans problème, on n'avait pas de problème. Et ils cherchaient à revenir. On a dit non. Mais et cette année, on dit, ton image de demain, d'hier, ne serait pas les mêmes qu'aujourd'hui. Oui. Donc, et maintenant, on les a acceptés, on les a pris pour cette 8e édition. Parce que le tournoi, Top Chrono est devenu, pour nous, ce n'est plus un tournoi. C'est devenu comme une fête pour nous. Oui. Où tout le monde veut participer à la fête. Donc, est-ce que nous allons nous en vouloir? Ou dit telle personne était comme ça hier, aujourd'hui il serait comme ça, non. Donc, maintenant, on a ouvert la porte, on a encore pris ce dernier pour voir si le comportement A changé. a Si changé. depuis la sanction, Voilà, est-ce depuis la qu'ils ont sanction. pu se Voilà. ressaisir? Par exemple, on ne peut Et- pas sanctionner quelqu'un et dire qu'ils seront toujours comme ça, ils ne vont jamais changer. Non. Il faut les réintégrer pour voir si effectivement ils ont changé. Donc, c'est après la discussion avec mes collaborateurs, on a dit bon, il faut les reprendre pour voir quel visage ils vont amener cette année. Je peux encore ajouter une anecdote. Oui, oui, Toujours pour la même édition, oui. on a eu à convoquer même un joueur au commissariat du fait qu'il a giflé un arbitre, un officiel. Du fait que l'arbitre a sifflé une faute, il n'était pas d'accord. Il a porté C'est main rendu sur justice. l'arbitre. Mais on préfère taire le nom de l'équipe et du joueur parce que Oui. bon, c'est un frère à nous et on se C'est pas connaît. important. Donc c'est pas important. C'est seulement pour Oui. clarifier des trucs. Donc le truc là, ça nous a tellement marqué parce que quand on organise une fête, c'est pour Distraire. se distraire, et rentrer chez soi, se reposer tranquillement. Mais si le problème on va se traîner à la justice encore, ce n'est plus une fête. Oui. Et ça a voulu ternir l'image du tournoi, mais bon, par la grâce de Dieu, on a su gérer, et puis on s'est entendu, et puis le calme est revenu. Depuis lors, on n'a plus assisté. Donc c'est comme si ça a servi de leçon aux autres de trucs. Maintenant, nous allons parler d'une partie qui est très importante. Et vous avez abordé ça un peu tout de suite, mais nous allons revenir sur ça pour que vous nous donniez les éclaircissements encore, pour qu'on puisse comprendre davantage. Je veux parler ici de l'impact que le tournoi a sur la jeunesse. Est-ce que depuis le lancement du championnat, il y a un grand nombre de joueurs qui ont pris part à ce championnat et grâce à ce championnat, qui ont évolué? Parlant de l'ampleur, ça veut dire l'ampleur que le tournoi a pris sur la jeunesse de Parakou, hein, oui. Est-ce qu'à base du tournoi, Est-ce qu'à partir du tournoi, cela a eu un changement positif ou négatif sur la jeunesse de Parakou? Donc, le changement que le tournoi a sur la jeunesse de Parakou, est-ce qu'il est positif ou négatif? Après, quand le tournoi va démarrer, c'est ces joueurs-là qui ont eu la chance d'en bénéficier et nous allons vous les présenter et vous allez les interviewer eux-mêmes, ils diront de leur propre bouche. Et ça a pris tellement l'ampleur que une fois à Parakou que tu ne joues pas le tournoi Top Chrono, ça veut dire que tu n'es pas venu à Parakou. Et c'est rien d'autre que l'organisation. Quand on parle de l'organisation, ça, on parle aussi de la rigueur. Oui. Pas de la rigueur. Et ça fait que les jeunes aussi, pendant les vacances, savent que pour jouer un tournoi et se mettre en jambe pour préparer le championnat, il faut forcément passer par le tournoi Top Chrono. Plein de joueurs aujourd'hui qui sont en championnat de 1, de 2-2 et de 3.
En tout cas, pratiquement toutes les différentes catégories du championnat béninois, ils se trouvent dedans. Maintenant, si nous allons revenir vers le trésorier, il va nous dire, selon vous, que représente le football aujourd'hui pour la jeunesse? Merci beaucoup. Je vais d'abord brosser quelques impacts Oui, et finir avec l'impact. Il y a eu, en tout cas, la jeunesse a beaucoup bénéficié de ça. Et pas seulement la catégorie de la jeunesse. Ça a eu un impact sur pratiquement toutes les catégories d'âge. Oui, Que ce soit même les petits, à les entendre parler, moi-même je ferai tout et je vais me forcer pour jouer le tournoi top chrono. Dans le quartier, ça se dit. Oui. Parce que les enfants là ne connaissaient même pas qu'on devait organiser un tournoi pour. Donc, dans leur tête, c'est déjà ancré que le tournoi là, eux-mêmes, ils se pressent pour grandir et jouer. C'est déjà un impact. Oui. Et ceux qui étaient là, ils jouaient, mais ils n'avaient pas l'idée d'aller jouer ailleurs. Il y a des joueurs qu'on connaît. Bon, on ne peut pas tout citer. Mais à cause du tournoi top chrono, parce que ça a pris de l'impact, eux-mêmes, en jouant, les gens ont tellement apprécié que l'année qui a suivi, ils ont dit, si j'ai joué le tournoi et les gens m'ont apprécié, c'est que je dois chercher un club où aller jouer. Oui. Et il est un témoin, et c'est lui pratiquement qui envoie ces jeunes-là. Parce qu'il a envoyé pas mal de jeunes joueurs dans des clubs en amateur, en 3e division, 2e division en tout cas. Et juste présentement, les appels là continuent. Et les clubs s'approchent de lui pour demander des joueurs. Mis à part ça, si on doit prendre le tournoi, ce n'est pas seulement le foot proprement dit. Il y a une catégorie d'âge, c'est qu'ils se disaient que le foot était fini pour eux. Mais à cause du top chrono, ils continuent de jouer. Oui. Ils font le sport. Ils font le sport. Parce qu'il y a des équipes qui viennent, vous les voyez là, c'est les vétérans. Quand on les demande, mais vous aussi, vous continuez pas à jouer, ils disent, c'est un tournoi. Et c'est ici, j'ai la chance de jouer pour qu'on me voit. C'est déjà un impact sur... Ils ne pensaient pas jouer encore au foot, mais à cause de la fête, ils s'est immiscé dedans. Ils continuent de jouer. Il y a une catégorie d'hommes aussi qui savent qu'ils ne peuvent pas jouer. Mais on a organisé un truc dedans qui, pour permettre aussi de la séance des tirs au but. Et c'est un tournoi aussi qui se déroule. Donc, ça veut dire que pratiquement ça impacte toutes les catégories d'âge. Donc, c'est déjà quelque chose. Bon, si on doit prendre maintenant l'importance du football. Oui. Pour la jeunesse. Pour la jeunesse, le football a tellement d'importance que, pas seulement le football, le sport en général, disons, et en particulier le football. On connaît des joueurs, autrefois ils n'étaient rien, mais aujourd'hui, à cause du football, au moins ils ont quelque chose pour se défendre avec. Quand tu vas demander à il y a des maisons, quand tu prends la maison là, c'est tel jeune qui a ça, à cause du football. Donc c'est déjà quelque chose. Le football, c'est quelque chose qui nous éloigne de la délinquance, en tout cas plein de trucs. Donc on ne peut que voir l'importance de ça. Un jeune qui est là, il ne fait aucun sport là. Difficile qu'il soit droit sur un bon chemin. Si vous voyez un jeune, il ne joue pas, il ne fait pas de sport, la probabilité est forte. Soit il fume, soit il boit, soit il est dans le désordre quand même. Donc, parce que quand on est footballeur, quand tu as match, tu ne peux pas aller prendre de l'alcool et penser aller jouer. C'est déjà quelque chose. Donc, le foot nous préserve de ces mots-là. Donc, c'est déjà une importance. Et la santé. À cause de ça, maintenant, le football a laissé même que maintenant, les dimanches matins, pratiquement sur tous les petits espaces vides, il y a toujours un groupe d'hommes qui se distrait là. Donc, on ne peut que remercier ces efforts-là. Donc, nous pouvons retenir que le football éduque, le football protège et le football nous permet d'être en bonne santé. Donc, le football a plein d'avantages sur la jeunesse et aussi le foot
en particulier Top Chrono, a eu un impact sur toutes les couches d'âge. Et si nous allons aller plus loin et maintenant nous centrer directement sur l'édition 2026, qui est la 8e édition, quelles sont les nouveautés qui sont déjà prévues pour cette édition afin qu'elle soit encore plus meilleure que les éditions passées? Pour cette édition 2026, la particularité est que pour les éditions passées, on jonglait avec, soit on a commencé avec 8, on est allé à 12, on est allé à 16, 20, 24. Mais la particularité de l'édition 2026, c'est qu'on est à 32 équipes. Donc, c'est une Coupe du Monde qui est en train de se jouer là. Parce qu'un tournoi de petit camp à 32 équipes, c'est vraiment... on sent bien, même nous, on sent que vraiment, pour cette année-là, ça va donner plus. Il y a eu des équipes qu'on ne pensait même pas qu'ils connaissaient le tournoi. On a lancé l'inscription en même temps, c'est les premiers même à payer les inscriptions. Et ces équipes-là viennent de loin, c'est pas... On a une équipe qui vient de Ganon, pratiquement de Possec de l'autre côté. On s'est dit, ça nous a donné un autre courage. On dit, donc ce qu'on fait ici, pensant que c'est un petit truc, ça va jusqu'à... Et quand ils nous ont appelés là, ils nous ont parlé du tournoi, c'est comme si nous-mêmes on ne connaissait pas le tournoi. Quand on veut dire que non, nous-mêmes on s'est dit, on a l'habitude de suivre, donc vous n'allez pas nous dire ce que nous-mêmes on connaissait. Donc ça nous a donné la joie au cœur. Donc, et aussi le commissaire qui a dit, nous aussi, la sécurité, nous devons prendre part à cette fête. Comme ça fait partie aussi de notre quartier, pourquoi ne pas aussi participer à la fête? Donc il y a une équipe de la police qui va jouer aussi, qui va participer à la fête. Cette année. Donc ça devient plus intéressant parce que nous voyons vraiment l'impact que le tournoi a eu sur la ville de Parakou. Et la question même que je vais poser maintenant, c'est de savoir pourquoi avoir principalement choisi pour cette édition 32 équipes. Merci beaucoup. Bon, c'est pas une question on n'est pas resté comme ça, dit cette année c'est 32 équipes, on va prendre. C'est, disons, c'est venu. Parce que l'année passée, on avait fait avec 24 équipes. Mais après, quand on a clôturé l'inscription, il y a eu des équipes qui nous touchaient. Est-ce qu'il y a la place? Est-ce qu'il y a la place? On dit, non. On avait près de 4 équipes. On a dit, si on a 24, on ajoute 4, ça fait 32. Par quelle magie on va faire le truc pour ne pas faucher? On a dit non, on ne pourra pas faire avec 28. Mais on avait déjà commencé par réfléchir à ça. Bon, si on a, parce qu'on ne pensait pas avoir les 32 équipes. Si on a, bon, on fera avec. Mais on a lancé l'inscription. Il y a eu 34 équipes qui nous ont contactés. On a dit, on n'a plus le choix. Donc, on n'est plus à l'étape de 24. Donc, c'est 32. Donc, il faut passer à 32 directement. Donc, c'est comme ça, c'est venu, on a dit, bon, on va faire avec 32. C'est la première fois qu'on fait avec 32 équipes. C'est une expérience aussi. On verra si, à la fin, on fera la somme de tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché. On saura comment continuer avec. Et pour ces 32 participants de l'édition 2026, dites-nous, qu'est-ce que vous attendez particulièrement de ces équipes? Si le coach peut répondre à la question, ça... Bon. Ce que nous demandons particulièrement aux équipes, c'est d'être sages, savoir ce qu'ils sont venus chercher. Et d'ailleurs, comme ils l'ont été, si nous sommes aujourd'hui à notre 8e édition, ça veut dire que les équipes, la plupart des équipes qui viennent sont des équipes sages et ils savent très bien ce qu'ils viennent chercher. Donc c'est pourquoi nous sommes allés
jusqu'à notre 8e édition. Oui, nous sommes en notre 8e édition et on est parti de 24 à 32. On pouvait partir de 24 à 28 d'abord. Mais comme c'est une fête telle qu'on l'a dit, vous qu'on est parti, la porte est ouverte, on est parti de 24 à 32 pour pouvoir permettre à tout le monde de participer, de prendre part à la fête. Donc c'est un peu ça. Il faut que tout le monde puisse avoir sa part du gâteau. Voilà. Donc, et pour cette édition, quels sont les critères de réussite? C'est-à-dire, à la fin, qu'est-ce qui pourra vous permettre de savoir si vous avez réussi l'édition ou pas? Ok. Et je dirais, bon, si nous allons prendre, quand vous parlez de à la fin, c'est le prix. C'est le prix que nous octroyons aux équipes. Oui. C'est ça qui fera, c'est ça souvent qui fait notre dignité et notre engagement, le respect de l'engagement. Oui. Donc, je pense que c'est peu. Si nous allons prendre tous les tournois de Paraguay, je dirais que le tournoi top pour nous fait partie des tournois où l'enveloppe est restreinte. Très peu, mais l'organisation y est. Donc, pour dire quoi, c'est un tournoi où, et je dirais, apolitique comment, il n'y a pas, depuis que nous avons commencé, il n'y a pas eu un leader politique qui dira que moi j'ai pris ce tournoi en charge. Et on sait qu'il y a des tournois où les hommes politiques prennent le tournoi en charge du début jusqu'à la fin, mais les règlements ne sont pas respectés à ce tournoi-là. Et les finales aussi ne sont pas jouées à temps. Donc, vous voyez. Et nous, tel qu'on dit on est apolitique, mais on ne risque pas un homme politique qui viendra nous faire, comment dire, des dons, mais qui ne touchera pas à nos règlements. Et en passant par là, en même temps, nous allons demander qu'est-ce qui manque aujourd'hui au championnat pour qu'il puisse passer à un niveau encore plus grand. Vraiment, on dit, et quand on parle de la grandeur, on parle aussi de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a rien qui ne marche sans l'argent. Mais nous, on fait de notre mieux pour faire croire, pour montrer aux gens que l'argent ne fait pas tout. Et très souvent même, l'argent, ça divise. Si vous n'êtes pas responsable. À ça, on dit, tout à l'heure, si même là où vous êtes, monsieur le journaliste, vous dites que, j'ai un bailleur de fonds qui va nous prendre ce tournoi. Mais quand quelqu'un veut donner chez nous, quand tu veux donner, tu ne donnes pas dans l'obscurité. Amène ce que tu as, tout le monde va voir. Tu ne veux pas nous donner un maillot maintenant pour dire, le jour de la finale, je veux que vous augmentez le maillot et on va prendre le maillot pour déposer. Non. C'est venu, nous allons donner. Si l'année prochaine, on ne trouve pas, on reste avec nos anciens règlements. C'est ce que nous faisons. Si on trouve d'aide, on le veut. On est contre personne, on ne renvoie personne, mais toucher à nos règlements, c'est ça souvent nous. On refuse parce que c'est nos règlements qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Nous avons compris qu'il y a un manque de moyens financiers pour pouvoir vraiment hausser le niveau du championnat. Donc pour conclure, nous allons vous demander quel message vous voulez adresser aux équipes avant le coup d'envoi du championnat. Nous saluons d'abord au passage les équipes qui se sont engagées pour ce tournoi. Et nous les demandons d'être sages. Et pour les sportifs, on dit, c'est en mangeant l'appétit vient. Je peux venir jouer pensant que nous sommes en train de nous amuser et dedans on peut être chippé pour des grands clubs. Donc pour ce, je demande aux dirigeants de respecter leurs engagements, leur participation. Donc, de nous aider à les aider aussi. Donc, sans les participations, nous ne pouvons pas aller jusqu'au bout de notre tournoi. Donc, il faut que les équipes et nous, ensemble, nous respections nos engagements. Donc, c'est ce que je vais demander aux équipes et d'être sages. Le respect de l'engagement, la sagesse, ce sont les atouts que les équipes doivent avoir pour un bon déroulement du championnat jusqu'à la fin pour maintenir le fair play. Donc, et aux supporters également, qu'est-ce que vous leur dites? Donc, merci beaucoup pour la question.
D'abord, aux équipes, on dit merci pour la confiance qu'ils nous mettent à chaque année. Et cette année, on a vu que la confiance aussi a augmenté, parce que de partir de 24 à 32, s'il n'y avait pas un minimum de confiance, peut-être que les équipes allaient diminuer. Mais on a vu que ça s'est augmenté. Donc, on leur remercie beaucoup. On leur demande d'être patients et de produire un beau jeu pour nos supporters. Parce que le supporter, quand il vient au terrain, c'est pour voir le beau jeu. Il ne gagne rien plus que ça. Oui. Parce que lui, il n'a pas un prix à la fin pour dire c'est lui qui a remporté. Non. C'est son salaire. Il veut lui arracher la parole un peu. Oui. Et parlant des Supporters. des joueurs, vous voyez, comme on disait que le tournoi a pris de l'ampleur. Ça fait partie aussi des tournois où nos professionnels, même les guépards, les joueurs de notre équipe nationale du Bénin Oui. participent aussi. Donc, et les Nabil Yarou, en tout cas, pour ne pas citer, c'est une équipe des pros. Les pros de Paraguay. Donc, les Sérgio Bassa et tous, tout à l'heure, quand ils vont descendre. Et avant-hier même, on était en train de parler du tournoi, quand notre latéral, Tamim, ou bien c'est Rabiou. Rabiou a dit que cette année aussi, que lui ne prendra pas à ce tournoi dont les gens parlent. Donc, lui-même va faire son apparition cette année sur cette pelouse. Donc, je profite pour vous dire merci pour tout ce que vous faites pour ce tournoi. Parce que grâce à vous, l'information circule et ça va loin, tel que nous-mêmes on avait l'habitude de voir de loin les tournois des autres communes ou bien villes. Donc aujourd'hui, vous faites parler de Top Chrono à Parakou, dans tout le Bénin et même au-delà de l'Afrique. Hein. Non, Je profite de l'occasion pour saluer quelques supporters. Parce qu'il y a des groupements de supporters qu'on a. On ne peut pas les oublier. L'année passée, ils ont embelli la fête. Le palais, supporter le palais royal. Et tribune officielle. Et derrière poteau ou bien comment. Donc on profite de l'occasion pour les saluer aussi. Ok, pour terminer, quel message vous adressez particulièrement aux partenaires et aux sponsors? Vraiment, et nous lançons un appel d'offres aux sponsors. D'ailleurs, on a commencé, on a déposé des choses. On prie à ce qu'ils nous répondent favorablement. Parce que sans les sponsors, ce qu'on veut, on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc, il faut que nos sponsors, les bailleurs de fonds qui sont là, qui se disent que c'est Parakou qui gagne. Oui. Que tout le monde puisse mettre la main dans la sauce pour que ça puisse aller, pour qu'on puisse bien manger notre pâte. Oui. On dit sans le farine, on ne peut pas préparer, il n'y a pas la pâte. Donc, vous voyez, donc, nous voulons préparer, mais nous avons besoin du farine. Il faut que ces sponsors, ces bailleurs de fonds nous viennent en aide. Quand vous faites, c'est ça, je dis, les affiches publicitaires aussi, on en a besoin. Quand vous êtes un commerçant et que vous voulez vous associer à nous, nous allons aussi faire votre publicité. Et c'est ce que vous gagnez. Et ça va loin. Telle entreprise aussi participe à telle fête. Il se réside où? Donc, à base de ça, les gens, lui aussi, ses marchandises peut aller, ça peut prendre. Donc, nous demandons aux uns et aux autres de pardonner, de nous venir en aide. Nous venons en aide. On a besoin de ça. Parce que sans ça, le tournoi ne peut pas aller tel qu'on veut. Ok, donc vraiment, merci beaucoup d'avoir répondu favorable à cet appel pour que nous puissions discuter de long en large sur le tournoi Top Chrono. Et nous espérons qu'après cette édition 2026, que Top Chrono soit à l'image, pourquoi pas, de la Coupe du Monde ici au Bénin, que ça soit le premier championnat le plus suivi dans le monde entier et que cela
puisse aussi aider tous les joueurs qui participent à pouvoir faire carrière dans le football également. Donc, nous allons donc vous dire à la prochaine, peut-être qu'à la fin du championnat, on aura l'occasion de faire un historique général pour sortir l'histoire en entier du championnat avec d'autres personnes qui ont eu la chance de connaître le championnat, qui l'ont vu évoluer, qui l'ont vu grandir, qui pourront aussi nous donner leur part de messages, leur part de témoignages qu'ils ont du championnat. Et nous disons également merci pour ceux qui nous ont suivis jusqu'ici. Et d'habitude, sur cette chaîne, nous vous présentons du contenu business. Mais cette fois-ci, nous avons décidé d'aller dans le football pour découvrir des merveilles qui se passent ici dans la ville de Parakou. Et si vous avez aussi des thématiques que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez nous notifier et on prendra cela en compte. Et à la prochaine pour une autre émission.